Voilà. Je l'avais dit, je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de story time. Là, en fait, je me sentais obligé de faire une story time parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine. En fait, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Faut que je vous en parle pour qu'en fait, vous vous rendiez compte de la chose. À quel point c'est pas normal, en fait. Ok? Là, je vais directement straight. Mais je vais vous raconter l'histoire. En gros, j'ai vécu, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai vécu 2 harcèlements au travail. Ouais. Moi, Freeman, vous vous dites, mais ouais, t'es balèze, t'es un homme, quel harcèlement t'as reçu? Tu sais, moi, ça me fait rien, ce que j'ai reçu. Tu sais, ça me fait rien, genre, je me sens pas souillé ou je sais pas quoi, tu vois, je m'en bats les couilles un peu, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, tu sais, des fois, t'es seul avec toi-même, tu penses à des choses et tu dis, wesh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une dinguerie quand même, tu vois. C'est pas censé être normal, en fait. C'est pas censé être accepté dans notre société, tu comprends? Pour ceux qui savent pas, je suis serveur. Et ces 2 histoires se sont passées au travail. Donc, il y a une histoire cette semaine et une histoire qui date il y a 1 ou 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mais là, je me suis dit que frère, avec ce qui s'est passé cette semaine, je me suis dit, wesh, ça, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Parce que j'ai vu la réaction des gens autour, etc. Et je me suis dit, wesh, c'est pas normal. En gros, c'est simple. Je suis serveur dans un petit restaurant, peinard. J'ai une table avec des dames. La moyenne d'âge, ça doit être quoi? Peut-être 50 piges, un truc comme ça, tu vois. C'est des bonnes mamans, là, tu vois, c'est ça. Elles devaient être genre, je sais pas, peut-être 10. C'était une table de 10, je pense, un truc comme ça. Mais tu sais, genre, c'est les mamans, les cougars, là. Tu sais, des mamans, ça se voit qu'elles aiment les jeunes, là. Tu vois comment elles sont. Et ensuite, moi, je les sers. Tu sais, à chaque fois, ça lâche des petits commentaires. Genre, ah, il est mignon, nanana, etc. Ça me complimente et tout. Et plus ça boit, plus ça commence à aller un peu loin. Je leur sers de l'eau, je me souviens très bien, je leur sers de l'eau. Et après, je repars et j'entends qu'elles font des commentaires en fait sur mon tarpé, sur mes fesses. Moi, je calcule pas, tu vois, je reste professionnel, je reste dans le domaine du travail, dans le cadre du travail, donc je reste tranquille. Et je fais mes affaires. Bref, elle continue, à chaque fois que je reviens, il y a toujours un petit truc. Tu sais, elles se disent quelque chose entre elles, ça se voit, elles parlent dans leur bar, après t'en as une qui rigole, tu vois. Et je sais très bien que c'est sur moi, tu vois, c'est très bien, parce que c'est à chaque fois que j'arrive qu'il y a un truc comme ça. Et après, ça me regarde, tu sais, ça me lâche beaucoup de regards, des regards assez vicieux, tu vois, des regards perçants en mode, elle veut me ken, là, tu vois. Maintenant, le truc qui a fait en sorte que j'ai dit, wesh, dinguerie quand même. C'est que moi je vais les voir pour demander si elles veulent un café, dessert, etc. Et ça commence à dire ouais non, je veux pas de café, par contre je te veux bien en dessert. Tu vois, des choses comme ça. Moi je rigole, tu vois. Je rigole, je fais ha ha ha, c'est marrant. Tu vois, dans la tête je me dis ouais ça le pète. Au fond, on est tous des hommes, on se dit putain, c'est lourd quand même, tu vois, d'avoir ce genre de truc, genre c'est bien et tout. Mais en vrai, quand tu subis, tu trouves ça bizarre en fait, tu vois. Donc moi, je réponds, tu sais, je rigole. Donc après ça, elles me disent quoi? Elles me disent, ouais, on a parlé entre nous, on s'est dit que tu devrais pas être ici, tu devrais être au 2,80, toi. Moi, je dis, 2,80, hein, c'est quoi? Tu vois, moi, je connais pas. Je vais vous expliquer. Je dis, moi, je sais pas, c'est quoi? Et elles me disent, ah, tu devrais savoir et tout. Et je vois, elles commencent à rigoler. Moi, je suis gêné de ouf, tu vois, parce qu'elles rigolent de ouf. Elles rigolent à la mort, à la mort, à la mort. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, wesh, busy mon gars, moi je sais pas de quoi elle parle, tu vois. J'avais un petit doute, tu vois, je me suis dit, bon, je sais pas c'est quoi, mais ça doit être ça. Donc maintenant je vais voir mon collègue et je lui dis, mon gars, les darons là-bas, là, elles m'ont dit, ouais, elles me voient bien au 2,81, etc. Et moi, innocent que je suis, je lui dis, ouais, c'est quoi ça? Et lui il me fait, ah mon gars, elles te veulent. Je dis, ouais, vas-y, explique. Il dit, c'est une boîte de striptease. J'ai dit, ah ouais, the bee. J'ai dit la vie de ma mère. Donc Khari là, les darons, en gros, elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit Khari, que ce soit une blague ou pas, tu vois. C'est qu'elles me voyaient bien danser en fait dans un strip club d'hommes, genre. Tu vois, pas pour hommes, genre, mais genre un strip club d'hommes pour femmes. Donc ça, c'est la première histoire. Déjà, vous voyez à quel point c'est fucked up. Tu vois, à quel point c'est ouf et que c'est pas normal. Là, je suis sûr et certain que devant l'écran, vous êtes en train de rigoler, vous devez se dire, wesh, mais pourquoi il se plaint de ça? C'est grave bien, etc. Mais non, les gars, c'est pas bien, ma parole. Quand tu le subis, quand t'es là, t'es tout seul, tu souris gêné. Et parce que là, t'es en plein travail, tu vois, tu peux pas être vraiment toi-même, tu comprends? Parce que moi, si j'étais vraiment moi-même, je les aurais insultés, j'aurais dit, allez, niquez vos mères, vous, tu vois? Moi, j'aurais été comme ça, j'aurais dit, niquez vos mères, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ou j'aurais été grave trash, pardon. Et frère, je peux pas faire ça, tu vois, je fais le travail, je dois respecter un peu, tu vois. Mais juste, imaginez-vous, un groupe de vieux fait ça à une femme. À chaque fois, il la complimente sur des trucs, Ok, elle a complimenté, ça, c'est calme. Après, ils font des commentaires sur ses fesses, ils commencent à lui dire que, ouais, elle est tellement fraîche qu'elle devrait travailler dans un strip club. Là, directement, ça va partir, oh, harcèlement, je sais pas quoi, les hommes sont tous les mêmes, tous des porcs, je sais pas quoi. Mais quand ça arrive à un mec comme moi, un mec avec une grosse carrure, sûr de lui, etc., qui rigole tout le temps, là directement on va rigoler, on va dire mais non, mais t'abuses, c'est des femmes, elles sont comme ça, je sais pas quoi. C'est pas comme ça les gars, wesh. C'est pas comme ça, c'est pas ça la vie. Faut savoir que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive même à moi, et moi j'apprécie pas ce genre de choses. Je le dis clairement, moi j'apprécie pas ce genre de choses, c'est pas des choses qui devraient être normales dans notre société. Maintenant je vais vous raconter la deuxième histoire. Deuxième histoire, ça s'est passé cette semaine. C'est que pareil, je servais une table de 4 personnes, donc il y avait trois dames et un gars, et c'était des vieux pareil, genre ils devaient avoir quoi, 60
60, 70 piges, un truc comme ça, tu vois. Et dans cette table-là, il y avait deux personnes, le gars et une daronne que j'avais déjà servi la semaine d'avant. Donc la semaine dernière, j'avais déjà servi la semaine dernière. Et déjà, la semaine dernière, elle faisait des avances bizarres. Et là, elle est venue avec ses amis maintenant. Elle a continué. Elle a dit, ah, il y a Freeman, beau garçon, je sais pas quoi. En plus, il est martiniquais. Tu vois les commentaires bizarres là, c'est comme elle dit, ouais, Beau Black là. C'est la même chose. Elle disait de la même façon que quelqu'un qui dit, salut Beau Black. C'était pareil, c'était pareil. Et vas-y. Elle fait, en plus, il est martiniquais. Je sais pas quoi. Et moi, je suis en mode, ouais, je te dis quoi, merci, tu vois. Et bref, son amie, elle continue avec qui, elle me pose des questions. Elle me dit, est-ce que t'aimes bien les chansons françaises? Nanana. Je dis, bah ouais, ça va, je veux du rap, moi. Elle me dit, oui, mais à part le rap, t'écoutes Charles Aznavour et tout. Je dis, ouais, ça m'arrive. Tu sais, j'ai fait une mytho pour avoir du pourboire. La soirée passe, elle boit leur bouteille de vin, etc. Et à chaque fois que je passe, pareil, des commentaires. Ouais, est-ce que tu veux manger avec nous? Est-ce que tu veux t'installer avec nous? Oui, alors, est-ce que tu fais ça? Ah, t'es très musclé, hein. Il est vraiment musclé, le bonhomme, hein. Tu sais, que des trucs comme ça. Tu sais, moi, j'ai 70 ans, mais je suis en forme et tout, je sais pas quoi. Alors qu'elle pue sa mère. Tu sais, plein de choses comme ça, tu sais, des trucs, je m'en bats les couilles dans ma tête. Je me dis, ouais, frère, tu veux que je fasse quoi avec toi? Clairement, tu veux que je fasse quoi avec toi? J'ai pas de ken, je vais rien faire du tout, wesh, c'est mort. Déjà, à chaque fois que j'allais, elle me posait des questions. Elle se lève, elle commence à trop se rapprocher de moi, alors que je travaille, tu vois, j'aime pas ça. Maintenant, je vais les faire payer. Le gars, il commence à payer la facture. La meuf, elle se lève et elle veut commencer à danser avec moi. La daronne qui était là la semaine dernière, ok, la madame qui était là la semaine dernière. Elle se lève et elle veut danser avec moi. Frère, je suis en train de travailler. Elle me dit, allez, une petite danse, je sais pas quoi, tu sais, elle prend mes mains et tout. Moi, dans ma tête, je suis en mode, ouais, j'arrête, ouais, tu vois. Dans ma tête, je dis, qu'est-ce que tu me fais là? Tu vois, je suis en train de... Je lui dis clairement, je dis, madame, je suis en train de travailler, je peux pas faire ça et tout, c'est mort. Et après, elle dit, mais si, un tout petit peu, je sais pas quoi, tu sais, elle veut me forcer à danser avec elle. Et après, moi, je vais débarrasser à la table. Il y a l'ami de la dame qui était là la semaine dernière, ok, on commence à se comprendre. Elle est en train de danser toute seule. Elle danse toute seule, elle se lève, mais elle bouge vite fait et tout. Moi, j'arrive, elle veut me forcer elle aussi à danser, ok. Et après, son amie, elle dit, oh oui, venons, danse nous trois, je sais pas quoi. Après, elle veut me prendre comme ça commence à me caresser le bras et tout. J'ai dit, ça y est, là, j'ai craqué. J'ai dit, mesdames, s'il vous plaît. J'ai dit, là, je suis en train de travailler, je peux pas faire ça. Genre, c'est pas bien de faire ça ici et tout, c'est mort et tout. Mais genre, je suis gêné de fou malade parce que je vois les gens, il y a des gens qui rigolent, il y en a qui prennent ça à la rigolade. Il y avait une dame après qui m'avait dit qu'elle était choquée parce qu'elle trouvait ça très bizarre. Mais sinon, le reste, il y en a qui rigolaient, qui trouvaient ça normal, etc. Mais tu sais, c'est pas logique en fait. Tu sais, c'est pas parce que je suis un homme et que je suis balèze que j'ai le droit de subir ce genre de choses. Tu comprends? Parce qu'après, à la fin, quand elles sont parties, elles me regardent et elles commencent à faire des bisous. Des trucs comme ça, des bisous. Et moi, dans ma tête, quand elle fait ça, je me dis, putain, c'est triste, hein. Et c'est dur de savoir que certaines femmes subissent ce genre de choses la plupart du temps qu'elles sortent dehors. Genre, c'est fou. Parce que, je te jure, hein, moi, je l'ai eu quoi? Je l'ai eu que 2 fois, ok? Où c'était vraiment un cas extrême. Parce que ça, je trouve que c'est extrême, tu sais, faire des commentaires, toucher les gens, dire des choses bizarres, etc. Mais dire qu'il y a des femmes qui subissent ça presque tout le temps, je me dis que c'est pas normal. Donc c'est ça. Vous voyez ce que j'ai subi là? Mettez le concept sur une femme, les gens directement, ils vont réagir, ça va aller loin, ça rase et tout. Mais quand un homme va parler de ça, directement, on va prendre ça à la rigolade. On va dire, ouais, mais t'es un homme, arrête, je sais pas quoi, c'est comme ça. Mais c'est fou quand même qu'on vit dans une société justement où dire ce genre de propos à un homme quand t'es une femme, c'est devenu normal. Parce que ça devrait pas être normal. Si c'est pas normal pour une femme, alors ça devrait pas être normal pour l'homme. Parce que s'il y a vraiment égalité des sexes, alors il y a des choses... Alors, toutes les choses qu'on ne peut pas dire et faire à une femme, et ben des femmes ne devraient pas le dire et le faire à un homme. Et là, on sera sur un vrai pied d'égalité. Parce que à partir du moment où on accepte ce genre de choses faites par des femmes sur des hommes, et ben là, il n'y aura aucune égalité. C'est pour ça que je vous dis de respecter tout le monde, que ce soit homme ou femme, respectez tout le monde et agissez avec tout le monde de la même façon et pas d'une façon différente parce que un tel est un homme, un tel est une femme, un tel est un alien, un tel est un monstre ou je sais pas quoi. On doit agir pareil avec tout le monde. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Prenez soin de vous et on se pète la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.